Alors, Colline, est-ce que tu peux me raconter en quelques minutes l'histoire du petit chaperon rouge? Oui. Alors, c'est une petite fille de 7-8 ans Mhm. qui n'a pas de prénom et qui doit aller apporter un petit pot de beurre et une galette chez sa grand-mère. Ok. C'est sa maman et une autre dame, je crois. Enfin, moi, il me semble qu'il y en a deux. Je sais pas pourquoi, mais elles sont deux. À lui demander ça. Et elle doit mettre une sorte de petite cape, une petite capuche rouge Ouais. pour sortir. C'est un peu, enfin moi je trouve un peu imprudent parce que en fait elle doit passer par une forêt. Elle l'envoie comme ça. Je sais même pas s'il fait nuit ou jour. Enfin voilà. Elle, elle, elle s'aventure dans la forêt et là elle rencontre un loup. Ah, Et le loup, euh, il est très intéressé par la petite fille. Et il lui dit, mais et où est-ce que tu vas? Il lui pose plein de questions. Et mhm. elle lui dit, il est complètement naïve. Ouais. Elle lui dit, bah je vais chez ma grand-mère, je vais apporter un petit pot. Ah oui, parce qu'elle est malade, en fait. Qui, la grand-mère? Ouais, la Oh, grand-mère est malade. ok. Il fallait lui apporter quelque chose. Alors je sais pas si le pot de miel, mais enfin, le pot de beurre, enfin, la galette, c'est bien. Mais en fait, voilà, elle lui dit, voilà, j'ai ma grand-mère qui est malade, il faut que j'apporte ceci et il faut que j'y aille vite. Donc il lui dit, bah le chemin le plus court, il est par là, moi je passe par là, on verra bien qui c'est qui arrive en premier. Elle fait son chemin, je ne sais même pas si elle oublie pas un peu le loup. Le loup, lui, arrive à la maison en premier, bien sûr. Il arrive dans la maison, il se jette sur la grand-mère. Je sais pas comment il arrive à rentrer dans la maison, mais il est arrivé, il se jette sur la grand-mère, il la mange, il se met dans le lit, il prend l'apparence de la grand-mère. D'accord. Mhm. Le petit chaperon rouge arrive, il frappe à la porte. Alors, est-ce que c'est la porte qui lui répond? En tout cas, il doit faire la formule magique, Ouais. qui est, je sais pas laquelle, mais en tout cas, la porte lui dit, tire la bobinette et la chevillette cher rat. Ouais. Il ouvre la porte, Ça marche. ça marche, il entre, il va vers... Bah oui, elle est malade, donc il va directement au lit de la grand-mère. Et là, il s'interroge parce qu'il n'a pas l'air de la reconnaître. Mhm. Et il lui dit, mais ça devrait plutôt lui donner des indices quand même. Il lui dit, grand-mère, tu as de grandes mains. Ouais. Il dit, mais c'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. Grand-mère, tu as de grands yeux. Mais c'est pour mieux te voir, mon enfant. Ah, je crois qu'il a dit aussi, grand-mère, tu as de grandes oreilles. Oui. Mais c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Et ils disent ce qu'il fallait pas dire, grand-mère, tu as de grandes dents. Et c'est pour mieux te manger, mon enfant. Et elle lui saute, enfin, le loup lui saute dessus, l'avale. Et avec les boyaux ou je sais pas quoi, il fait plein de choses, une sorte de décoration dans la maison. Ah, Ouais, d'accord. c'est horrible. C'est Ah, Enfin, moi, enfin, ouais, c'est ça que j'ai. ok. Ça se finit comme ça. Il dévore le petit chaperon rouge Oui, aussi. oui, oui. Ok. Il y a des versions où ils disent que le petit chaperon rouge se fait sauver par des bûcherons, mais Ouais. Non. c'est pas. Non, non, c'est pas ça. Pas crédible. Non. Tu te fais pas avoir, toi. Ok, bah merci, Colline. Je t'en prie.